Bon, salut à tous, nouvelle vidéo. Je suis dans le parc Lumpini à Bangkok. Je m'apprête à faire mon premier run. Depuis que je suis arrivé, ça fait 2 jours, c'est mon 3e jour là. Donc voilà, premier run, je vais courir dans ce parc qui est un peu le poumon de Bangkok à première vue. Mais avant ça, une vidéo pour vous parler de l'UTMB puisque je l'ai annoncé sur Instagram. Je suis inscrit pour l'UTMB 2019. Donc si tu me suis sur Instagram, tu avais déjà l'exclusivité. Donc suis-moi sur ce réseau social, c'est le seul que j'utilise. Et bah pour YouTube, je vous l'annonce maintenant, donc je serai à l'UTMB 2019. Voilà, c'est sûr, c'est confirmé, l'inscription elle est faite. Et je me suis rendu compte en vous partageant ça sur Insta que y a pas mal de gens, tout le monde connaissait la course quasiment, mais il y a pas mal de gens qui connaissaient pas trop le processus d'inscription, tout ça. Et du coup je vais en profiter pour vous en parler. Et puis je vous ai demandé de me poser des questions aussi sur cette course. Je change un peu d'emplacement parce que si la caméra se barre pendant que je filme, ça marche pas bien. Donc du coup je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu du processus d'inscription, de tous les côtés un peu cachés de l'UTMB. Enfin il suffit juste de se renseigner pour les voir, il n'y a rien de grave, mais voilà, des choses un peu moins connues sur l'UTMB. Et j'en ai profité sur Insta pour vous demander de me poser des questions et du coup je vais y répondre. Donc l'UTMB c'est le Tour du Mont Blanc, 170 km, 10 000 de D+. C'est pas spécialement réputée la plus dure ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est vraiment une des plus populaires, que ce soit à l'étranger, ça passe sur beaucoup de chaînes de télé. Il y a toujours un gros plateau d'élite et on va dire que dans le parcours d'un trailer, bon c'est une course que normalement t'as envie de vouloir faire. Maintenant il y a plein de raisons de ne pas avoir envie de faire cette course, justement le côté trop médiatique, le prix on va en parler, c'est quand même vachement cher. Donc voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu n'as pas du tout envie de faire l'UTMB, mais on va dire que c'est quand même une course de renom dans le trail et c'est entre autres pourquoi j'ai envie de la faire. Il y a d'autres raisons aussi, parce que je pense que c'est une très belle course. J'espère qu'on m'entend bien parce que c'est vrai que la circulation à côté, pourtant je suis dans un parc, hein, mais la circulation à côté là c'est... Bref. Concernant le processus d'inscription, il n'y a rien de bien compliqué, ça se passe sur un site internet. Par contre il y a pas mal de conditions à remplir pour pouvoir s'inscrire et je pense que du coup ça en fait une course assez difficile pour y participer, sans parler après de la difficulté de la course elle-même. Donc pour s'inscrire, il faut avoir 15 points ITRA. Je vais pas rentrer dans le débat des points ITRA, mais bon voilà, il faut des points ITRA, donc chaque course attribue un nombre de points, et là il t'en faut 15, et il faut que ça soit fait sur tes 2 dernières années, donc des courses sur les 2 dernières années, et ça soit en 3 courses maximum, parce que sinon tu pourras faire 15 courses à 1 point et tu pourras participer à l'UTMB, c'est pas le cas. Il faut que ça soit en 3 courses maximum. À savoir qu'il faut quand même envoyer un petit peu du pâté pour avoir ces 15 points. À titre d'exemple, je te l'affiche. Moi, les courses qui me permettent d'avoir ces 15 points, c'est la course que j'avais fait à Marseille qui me rapporte 6 points. Après, j'ai le Mute qui me rapporte 5 points, malgré que je trouve que le Mute était plus dur que cette course de Marseille. Et ensuite, les Cotterelles de Paris 80 km qui rapportent 4 points. Voilà, il faut absolument avoir en 2 ans, alors ça peut être en 1 an, peu importe, mais en tout cas, il faut avoir au maximum 3 courses 15 points. Donc ça, déjà, c'est pas une mince affaire. De là, tu peux t'inscrire. C'est un système de tirage au sort. Donc la première année, c'est toi et ta chance. Tu t'inscris. Et puis si tu as de la chance, tu participes. Et si tu n'as pas de chance, tu es bon pour re-signer une année. Et ça, c'est moins drôle. Parce que du coup, il y a toujours ce système de points, sachant que tu perds une année. Donc il faut que tu récupères les points qui vont te manquer sur ta nouvelle année. Et ensuite, si tu as les points, tu peux te réinscrire une deuxième fois. Et là, tu es coefficient 2. Donc je suppose que ça te fait 2 fois plus de chances de t'inscrire. Et si comme moi, encore une fois, tu n'as pas la chance d'être tiré au sort, ça t'amène à la 3e année, à bien sûr laquelle il faut toujours avoir tes 15 points. Et par contre là tu as un dossard d'office, donc c'est mon cas. Pour 2019 j'ai eu un dossard d'office, c'était ma 3e année. Du coup là il n'y a pas de tirage au sort, tu vas sur ton espace coureur sur l'UTMB et il y a écrit que ton dossard il est attribué directement. Il faut t'acquitter des frais de paiement, il y en a pour 260 € je crois si je dis pas de bêtises. Donc ça pique vraiment la bouche, 260 €. Ouais, ça fait mal. Et voilà, une fois que tu as fait ça, il y a le certificat médical, il y a 2-3 conneries comme ça à régler. Mais en gros, tu as passé le plus dur, tu es inscrit à l'UTMB et tu vas pouvoir courir cette course. Wouh, voilà, normalement là, tu es censé être content. C'est un soulagement. Donc voilà comment ça se passe l'inscription pour l'UTMB. Donc c'est pas une mince affaire, tu peux te dire que potentiellement, si tu n'as pas de chance, il faut que tu aies 15 points, donc tu fasses quand même des grosses courses pendant 3 ans et que tu t'inscrives tous les ans pour essayer d'être tiré au sort, quoi. Voilà. Alors le petit détail qui vient rendre ça un peu plus difficile pour moi, c'est que comme je vous l'ai dit, je suis à Bangkok en ce moment et donc vous le savez, je suis parti pour 1 an de voyage. Donc du coup la préparation ça va être drôle. Non, ça va pas être drôle du tout, mais c'est une question qui est beaucoup revenue, donc je vais en parler un petit peu après. Pourquoi est-ce que j'ai quand même choisi de faire l'UTMB? Déjà parce que j'avais mon dossard et que ça aurait été bête de le laisser passer, parce que si, ah oui c'est vrai que je t'ai pas dit, si tu laisses passer ce dossard attribué d'office, l'année d'après tu repars à 0 et c'est comme si tu avais tenté ta chance alors que tu ne peux pas le déplacer sur une autre année. Donc du coup je me suis dit je dois rentrer en août, mi-août pour des raisons familiales.
Donc du coup je me suis dit, vu que je serai mi-août en France, et ben j'en ai profité notamment pour faire la Jog Day, donc ma course virtuelle. D'ailleurs il y a encore des places si jamais tu veux t'inscrire le 24 août, voilà, faut pas hésiter. Si jamais tu ne connais pas le principe de cette course virtuelle, la Jog Day, je te mets la vidéo qui explique tout dans l'information en haut. Bah à la suite de ça je me suis dit autant rester une semaine de plus et faire l'UTMB. J'ai pas grand chose à perdre à part le prix de l'inscription, mais sinon ce dossard je l'ai, donc autant le prendre. Si jamais je le prends pas, dans tous les cas l'année d'après, que je rate ou que je le prenne pas, je suis obligé de recommencer le processus d'inscription. Donc autant prendre le dossard, tenter ma chance. Donc il y a des gens qui m'ont demandé si c'était possible de se rencontrer là-bas. Je pense que ça sera possible. Avant, après, c'est très difficile de dire pour l'instant à quel moment j'y serai. Mais visiblement, je pense que oui, ça sera possible de se croiser. Il y a des gens qui me demandent si j'appréhende cette course. Bah oui, carrément, surtout comme on va en parler juste après, la préparation à mon avis elle va être compliquée. Donc du coup oui, j'appréhende déjà cette course qui je sais est une course difficile. C'est pas rien, hein, 170 bornes, 10 000 de D+, ça s'improvise pas. Mais surtout avec une prépa un peu qui va être un peu chaotique je pense. Du coup oui, bien sûr j'appréhende cette course. Ça serait mentir et ça serait impossible que de dire non j'y vais serein. Impossible. Et d'ailleurs j'en garde un mauvais souvenir d'avoir été un peu la fleur au fusil à une course, l'UT4M, et de m'être complètement foiré. Donc du coup non, je ne vais pas négliger cette course et je vais vraiment essayer de me préparer. Et si la situation de mon année fait que je ne peux pas trop préparer, et j'irai pour le plaisir et on verra ce que ça donne. Voilà. On m'a demandé est-ce que je compte prendre des bâtons, malgré que les bâtons je pense que ça soit bien utile. Je ne prendrai pas de bâton parce que j'ai pris l'habitude de m'entraîner sans, qu'en plus je m'entraînerai là sans bâton parce que je ne pouvais pas en prendre. Donc non, je pense que je ferai la course sans bâton. Ensuite une question qui est revenue, c'est est-ce que je vais avoir des courses en préparation? C'est difficile à dire. Normalement je vais faire le marathon de Bangkok, peut-être plutôt le semi de Bangkok, parce que le départ est à 4h45 du matin, le marathon c'est 3h du matin le départ, c'est hyper chelou mais bon. Donc du coup je pense plutôt m'orienter sur le semi parce que après on a une journée chargée. Mais déjà j'ai cette course là de prévue. Après dire ce qui me reste pour les 8 prochains mois, j'en ai strictement aucune idée. J'aimerais faire d'autres courses, des trails, mais en tout cas je ne ferai pas de gros ultras, ça c'est sûr. Mais j'aimerais bien refaire pourquoi pas quelques marathons, quelques trails, des 10 km. Enfin en tout cas dès que j'aurai l'occasion de faire une course, c'est sûr que j'irai dessus et je m'inscrirai comme je l'avais dit dans la vidéo d'annonce de ce voyage. Mais c'est très difficile de s'organiser parce que le voyage se fait au feeling. Donc voilà, donc on verra bien. Et ensuite la question, qui est revenue à peu près 50 fois. La question c'est comment est-ce que je compte me préparer déjà en temps normal et là en plus en conciliant une année de voyage. Et ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Donc là ça fait 3 jours à peu près qu'on est à Bangkok, il y a encore le décalage horaire donc c'est dur. Mais j'ai envie de recommencer à courir parce qu'avec le déménagement juste avant, ça a été un peu compliqué. Donc ça fait presque une bonne semaine que j'ai pas couru. Donc voilà. Donc là mon but c'est de me remettre un peu dans le bain, de recommencer à courir, etc. Et je pense que d'ici les prochains mois, d'ici peut-être 2 mois peut-être, ouais, j'aimerais bien recommencer à vraiment courir dans l'objectif d'un entraînement. Je pense pouvoir faire de la rando course en me levant tôt le matin, sans trop impacter mes journées, donc faire 4-5 heures de rando course. Je pense que c'est possible, mais voilà, ça va être compliqué, c'est sûr et certain. Mais je vais essayer de faire en sorte, parce que il n'y a pas le choix, hein, personne d'autre va la courir pour moi cette course. Donc je vais vraiment essayer de m'entraîner et après tout c'est qu'une question d'organisation. Hein. Je vais vraiment essayer de réaliser une préparation, on va dire, assez correcte pour cette course. Concernant le D+, parce que là t'as beau être organisé, si c'est tout plat où t'es, comme Bangkok, ça n'a pas l'air d'être vraiment avec beaucoup de dénivelé. C'est vrai que là t'as beau être organisé, s'il n'y a pas de dénivelé, tu peux pas en faire. Donc le dénivelé ça risque d'être quelque chose de compliqué. Normalement vers juin, juillet, là où je devrais être, il devrait y avoir du dénivelé, donc je pense que je vais en profiter à fond. Donc bref, on verra bien. C'est encore un peu du suspense, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas grand chose à perdre sauf le prix d'inscription. Donc voilà, au pire on ira au talent, hein, comme on dit, on verra bien ce que ça va donner. mais voilà, ça va être une belle aventure, donc ça aurait été bête de se faire refuser parce que voilà, c'est un peu plus compliqué comme je suis en année de voyage. Donc c'est pas grave, je vais y aller et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà pour ces quelques petits détails sur l'UTMB. Donc ouais, c'est validé. Ça fait bizarre de se dire ça parce que ça fait quand même 3 ans que je l'attends cette course. Et ça tombe vraiment pas au meilleur moment, mais bon voilà, c'est validé. 2019, il y aura une vidéo sur l'UTMB. Je sais pas s'il y aura dans cette vidéo et s'il y aura un finisher, mais en tout cas il y aura une vidéo, ça c'est sûr et certain. Juste avant qu'on se quitte, j'en profite pour te dire que dans la description il y a des liens vers Amazon et vers Iron, c'est des liens affiliés. Donc quand tu passes par ces liens là, ça ne te coûte rien du tout. Par contre Amazon ou Iron considère que tu es venu grâce à moi et du coup je touche un petit pourcentage de ta commande, donc ça ne change rien du tout pour toi et par contre ça me soutient un peu financièrement. Donc voilà, si ça te dérange pas de faire ça, et c'est avec grand plaisir. Tu peux copier le lien et te le mettre en favori et comme ça à chaque fois que tu iras sur Amazon ou Iron, ça me rapportera un petit peu d'argent
Voilà, ça permet de me soutenir un petit peu si jamais tu apprécies ce que je fais. Et ben c'est cool. Voilà, on va se laisser. Moi je vais aller courir donc dans ce parc et après je vais rentrer à ma maison. Le décor est quand même sympa. Et le petit truc juste avant qu'on se quitte, voilà, il y a juste un méga lézard qui est à peu près à 2-3 mètres de moi. Je viens juste de le remarquer. Donc c'est sympa. C'est sympa ça. Si jamais tu veux en voir plus sur mon voyage, et ben je te mets dans la description le lien de notre chaîne qui s'appelle Là où on va, on n'a pas besoin de route. Et puis sinon on se retrouve à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.